Je suis au port Ouest Réunion et je filme de l'extérieur la darse militaire avec une frégate, peut-être par ici. Voilà, il se peut que je passe derrière ce bateau là, en marchant tout à l'heure. Voilà, nous sommes à l'entrée nord et sortie nord du port Ouest Réunion, près de cette construction là. Voilà le parking. Et alors l'entrée se fait là, pour ce qui est de la darse militaire, par ici. Et nous descendons du Niard. Pour se trouver devant un beau nuage. On redescend encore et on se retrouve sur le plancher des vaches. Et là je regarde du côté du cirque de Mafate par là-bas derrière. Et dans le sens inverse, je me retrouve vers la darse de pêche, darse hauturière. Voilà l'entrée. Et si je tourne par derrière, je me retrouverai près des navires militaires. La darse militaire, on voit dépasser au-dessus du toit. Voilà, j'arrive à l'entrée de la darse hauturière et puis j'ai un petit plan. Alors si vous pouvez le voir, en bas c'est la marine nationale, c'est un bassin. Et en haut, le bassin des Mascareignes, c'est le bassin de la darse hauturière. Alors je vais aller faire un petit tour un petit peu du côté de la marine nationale. Et après, bassin des Kervéguennes, bassin des Mascareignes. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà l'entrée officielle de la darse hauturière. Voilà, nous avons la darse hauturière ici. Par contre, la marine nationale, darse militaire, c'est juste par ici. Voici devant la darse militaire et là je me présente devant l'Albatros, ici même, comme le nom l'indique. Voilà, je me trouve près d'un bâtiment de maintenance et on voit un petit bateau sur Slipway, aéroport de Gilo. Et là donc, voilà un bateau de militaire. Ici. Voilà le bateau militaire, le Floréal, ici présent. Voilà ici l'axe de la darse hauturière. Alors en venant par ici, je trouve un restaurant qui a la forme d'une proue de bateau. Et je vais vous le montrer de suite. Voilà. Alors à droite de ça, il y a l'Austral ici. Et voici le Floréal à quai. L'Austral, navire de pêche, le plus gros de la Sape-Mer, devant les entrepôts de la Sape-Mer, à quai. Alors, Lafarge, l'usine Lafarge, cimentière. Et voilà ici l'accès à la sortie du port ouest, par ce chenal. Au loin, on peut voir la centrale électrique du port qui est à l'arrêt maintenant. Ici, ce sont les silos à sucre et la darse sucrière. J'avance un peu, là on tombe sur l'angle de la darse militaire. Alors à l'arrière, c'est le cirque de Mafate. Et voilà le Floréal ici. Voilà
l'entrepôt frigorifique Réuni-Pêche. Alors en m'avançant vers l'Austral, j'essaye qu'ils tiennent à peu près tout dans le cadre. C'est presque le cas. Voilà, il est devant l'entrepôt de la Sapmer, ça se voit mieux comme ça. Et on prend un peu de son avant. Voilà l'Austral 3/4 arrière dans presque sa totalité, s'il ne m'abuse. Avec toujours les entrepôts de la Sapmer par ici. La darse militaire avec le Floréal. Alors on se dirige fois vers la SRPP et la darse hauturière qui se trouve juste derrière. Voilà l'arrière du bâtiment Réuni-Pêche et là je me suis avancé vers la darse hauturière. On voit Holcim là, voilà le bientôt associé avec Lafarge. Ici un silo à glace et juste devant c'est le cap Chloé qu'on va voir de plus près. Voilà le cap Chloé, catamaran de pêche à quai. Voilà, en me retournant pile dans mon dos, je vois l'Austral comme ceci, vu d'ici. Le bâtiment de pêche. Et juste là, donc, la darse hauturière. Quelques navires fantômes comme le Cap Charlotte, le Cap Tristan, par ici. De même que le Marine Ursule là-bas. Alors juste au-dessous de moi, quelques navires fantômes aussi, il y a la Fournaise et ici devant le Clipperton. Il y a encore l'arrière de la darse hauturière par là-bas derrière. Voilà le Saraswati avec ses cheminées noires. Non, ça c'est le Fournaise, pardon. Voilà, là on voit mieux le Clipperton. Voilà donc l'arrière de l'entrepôt frigorifique. Et ici on a une ouverture sur la darse militaire. Alors on va se faire juste une petite vue comme ceci de la darse hauturière et on va après focaliser sur les navires fantômes tels. Je vais essayer de monter sur la Fournaise. Peut-être sur son sieste ship, le Clipperton. Voilà l'extrême est de la darse hauturière jusqu'au lac Schmil. Sur un mur en face des bateaux à quai, il y a une fresque, on va essayer de la prendre. Voilà une partie de ce qui en reste par ici. Et elle continue un peu par là-bas. Voilà une partie de carrés de différentes couleurs. Couleurs pas très vives, plutôt pâles. De même qu'ici, jusqu'à la barrière où j'étais tout à l'heure pour filmer les bateaux. Voilà, je me rapproche du Fournaise, là, navire fantôme. Il y a son nom juste là. On descend un peu sur le premier pont, le pont supérieur. Enfin le pont supérieur, le deuxième pont, puisque on va pouvoir redescendre sur le pont inférieur
ici même. Voilà le longliner Fournaise jusqu'à son arrière par là-bas. Et il y a son sister ship juste derrière, le Clipperton. Voilà, il est attaché à son quai. Et bien roulier avec son ancre peut-être là. Voilà une machine pour ramener les amarres. Le soleil par derrière. C'est une barre marquée 300 kg, mais je ne sais pas à quoi elle sert. Pour porter les poissons, peut-être. Cabine de pilotage. Voilà son arrière. Le Clipperton par l'arrière. Bouge un peu par l'arrière là. Les deux sister ships, Cap Charlotte, Cap Tristan, c'est deux navires fantômes. Là, je suis dedans le bateau cette fois-ci. Il reste plus beaucoup de fil, hein. Je suis sorti de mes bateaux et en fait je vais juste passer en face là-bas pour prendre les bateaux depuis le Pen Arbed là. Voilà, je suis en train de contourner donc Darsauturière par ici en continuant par là et voilà, je vais atteindre 7 jetés ici. Y voici bientôt, juste une avancée comme ceci. Et on y va par là-bas. Il suffit de la ligne de quai, de suivre la ligne de quai.
On va arriver par là-bas. Voilà le Clipperton. Et le Fournaise. Sans compter tous les autres. Là, il faut se quitter, alors on va se dire ciao et à la revoyure. See you in the sky.